Une autre fois encore, avec honneur et respect, on TV News, nous entre la caillou pour nous porter une nouvelle vidéo pour nous, côté, n'a toujours été dans le théâtre, cher dit Anel Joseph, à travers le gouvernement haïtien, eh bien, gouvernement haïtien s'allier la police nationale pour qu'aucune chaîne arrestation y fait côté tout le monde connaît cher bandit tout puissant Anel Joseph Haïti c'est un plus gros bandit dans le moment qui t'a fait actualité côté yo arrivé mettre en bas code mais faut que nous dit bien yo mettre en bas code c'est pas dans échange c'est un côté au tal prendre et puis yo mettez en bas ça c'est que eh bien gouvernement à travers Eddie Jackson Alexis yo fait connaître tout l'autre bandit yo si yo pas déposer zam yo gen pour yo passer même gens avec Jean-Noël chef bandit même gens avec tout l'autre bandit yo passer dans pays c'est clair et net yon net depuis ces bandouye ou pas fini bien mboko j'entends tande yon bandit Haïti qui refuse de déposer zam et depuis qu'il a déposé les armes, ou tout ou Haïti, ou puis oublié. Depuis qu'il a déposé les armes, il dit qu'il pas dans ça encore, Haïti oublié, clair et net. Eh bien, c'est déclaration ça, gouvernement haïtien il fait à travers porte-parole et secrétaire d'État général à la communication. Moi, invite nous suivre ensemble avec Napton. Le gouvernement haïtien salue l'arrestation du chef de gang Arnel Joseph. Les secrétaires d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, et à la communication, Eddie Jackson Alexis, révèlent que tout le système de sécurité nationale avait été mis en branle dans le cadre de l'opération ayant permis la capture de M. Joseph. Les services de renseignement de la primature et des ministères de l'Intérieur et de la Justice avaient conjugué leurs forces pour traquer le chef de gang. Le système a bien fonctionné, explique M. Saint-Cyr, qui remercie les citoyens qui ont collaboré avec les forces de l'ordre. Il annonce la poursuite des opérations en vue de la capture des membres du gang et de la récupération des armes de gros calibre. Nous félicitons l'institution policière là, surtout policiers dans diverses unités qui participaient dans l'opération qui menait à capture Anel Joseph. Nous avons déploré tout. Il y a un élément dans le mode opératoire qui vient après l'opération, très certainement, qui c'est l'image qui est diffusée par rapport à corps physique Anel qui est dans la rue. Ça, en plus, l'organisation de la monde. Nous-mêmes, dans le gouvernement, tout nous déploré. Et sous ça, nous demandons la police, au sein de eux-mêmes, donc l'inspection générale là, l'ouvrir une enquête pour connaître ce qui passé et policiers qui très certainement impliqués dans le type d'action pour punir conformément à règlement institution. Même si, il faut nous souligner que ce n'est pas la première fois, ça fait dans une institution police ou bien encore qui utilise les armes, côté des bavures qui fait après type d'opération qui ont une certaine effervescence, nous avons souligné la caille policier. Après tout le temps, ça, nous avons bousqué Anel, et on vient de sous lui, et un niveau d'euphorie qui partit, qui peut être capable d'expliquer ce qui arrive. Malheureusement, il y a des représailles qui fait dans la zone Post-Piro, côté il y a 6 personnes qui mourent, pardon, et il y a un cas qui boule, c'est un cas sec. Donc, la police apprend contre la situation. C'est des gens qui présument étaient proches Anel, que la population n'est pas d'accord qu'elle a agressé. Nous connaissons que ça va suffire. Et que Anel qui a arrêté, c'est un parti, gros parti pour faire, et n'a fait. Il faut nous récupérer les amis. Il faut nous continuer de traquer les responsables. Et il faut nous continuer de traquer l'autre zone foyer de violence qui est dans toute aire métropolitaine et aussi dans tout le pays. Anel 100% en sécurité et que son enquête qui est extrêmement sensible. Moi, en tant qu'autorité,
je ne peux pas parler d'informations que je ne peux pas vérifier. Monsieur, l'audition de CPJ, c'est une audition qui a fait de manière secrète. Alors, pour l'instant, il n'y a pas mettre le public, nous n'avons pas biaisé l'enquête là. Donc, monsieur en sécurité, il y a auditionnel, nous ne pouvons pas faire machine non, parce que l'État est là pour garantir la sécurité et que si on monte à lier avec un de loin ou de près, on a besoin de cette là correctement. C'est pour dire que j'ai la propriété là, son façon pour nous claire que vacances sont passées bien et que l'école a rentré correctement en matière de sécurité. Le juge d'instruction en charge de l'affaire relative au massacre de la Saline, Chaval-Étienne, a demandé au directeur général de l'immigration et de l'émigration, Tianchouli Joseph, d'interdire Fenel Monchéry et Pierre-Richard Duplan, respectivement directeur général du ministère de l'Intérieur et délégué départemental de l'Ouest, de quitter le pays par toutes les voies aériennes, maritimes ou terrestres. Une demande formulée par le magistrat instructeur qui s'est fondée sur le rapport de la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, sollicitant de la justice l'émission de mandats d'amener à l'encontre des deux hommes. Le dossier de la Saline, suivant le cabinet d'instruction, est porté sur des faits d'association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, incendie, vol à main armée et évasion, perpétré dans la nuit du 12 au 13 novembre 2018. Notons qu'un récent rapport des Nations Unies sur l'attaque de la Saline a parlé d'une opération bien planifiée menée par 5 gangs avec la possible complicité de l'État. Le sénateur américain Marco Rubio a présenté une loi au Congrès invitant le département de la Sécurité intérieure à accorder une nouvelle extension de 18 mois du statut de protection temporaire, TPS, aux immigrants haïtiens. Parallèlement, dans une lettre adressée lundi dernier au secrétaire par intérim du département de la Sécurité intérieure, le sénateur de la Floride a expliqué qu'une visite effectuée en Haïti en mars dernier l'avait convaincu que le pays était incapable d'absorber un grand nombre de rapatriés à l'heure actuelle. Citation. La situation en Haïti reste instable, le gouvernement et la population doivent encore se remettre d'une série de catastrophes naturelles et d'une épidémie de santé publique ayant provoqué des conditions extrêmement difficiles, fin de citation, a souligné Marco Rubio. De plus, le sénateur républicain a affirmé que les nouveaux dirigeants haïtiens donnent aux États-Unis une nouvelle occasion de fournir à Haïti les moyens de faire progresser les principes communs de liberté et de démocratie. Nouvelle orientation unifiée pour libérer Haïti, nous là, c'est le nom d'une nouvelle structure politique présentée à la presse ce mercredi. Le docteur Louis Gérard Gilles, secrétaire général de l'organisation, a proposé au nom du parti des méthodes visant à changer le pays à travers une révolution douce. Il a aussi profité du lancement pour fixer sa position sur la situation sociopolitique du pays. Favorable au départ de Jovenel Moïse du pouvoir, le docteur Gilles a avoué que des groupes récalcitrants de l'opposition se seraient mis d'accord sur le dialogue en vue de résoudre la crise si l'appel du chef de l'État était sincère. Depuis le président Jovenel Moïse, nous avons une situation économique, situation politique, situation sociale pays d'Haïti a aggravé de jour en jour. Aujourd'hui, nous demandons 94 gouttes pour $1. Inflation montée à 18%. Puis produit nécessité à valer monde, monter tête nègre. Rapport même Cour supérieure des comptes, longé doit ni sous président Jovenel et même sous plusieurs films, tant national qu'international. Donc, aujourd'hui, nous-mêmes dans nous là, nous pensons que le président Jovenel a des explications pour l'État de la nation. Ce n'est pas explication pour l'État de l'amiral, mais explication pour l'État du pays, sous comment nous fait citer par un tribunal administratif, qui c'est la Cour supérieure des comptes, un tribunal administratif pays d'Haïti. Nous avons demandé tout au président Jovenel, dit qui ça l'a fait, qui économiste que lui contacté,
qui groupe monde qui technique la société que le contacter pour jouer nos solutions à inflation 18% ça. Qui ça l'a fait? Qui monde ni contacter tout pour voir qui ça n'a empêché pour goutte là qui pas fini pour nous bloquer montée vertigineuse de dollars américains sur goutte là. Nous demandons s'il n'est pas capable de diriger le pays encore tout, eh bien que lui résigne de quitter ça. Au contraire, que lui travaille pour une sortie ordonnée, pacifique, parce que nous reconnaissons. Si demain matin là tout, le président Jovenel virait de l'aller, le pays a tombé dans le chaos tout. Donc nous pensons que dans le carrefour nous arrivons là, côté nous que l'autorité de l'État vraiment dépas fini, nous-mêmes nous là nous faisons promotion. Nous t'arrêtons son dialogue franc et sincère qui est capable d'aboutir à une alternative claire pour nous si le pays a joué nos transitions qui doit aboutir à ça nous-mêmes, tout peuple là, toute société, à toute couche sociale a réclamé un changement dans un système qui bouge, qui dépasse fini. L'Assemblée, nous allons siéger pour capable former une commission d'enquête sous pièce que le ministre a présentée. Et entre-temps, nous espérons de l'exécutif le cabinet ministériel qui va l'accompagner pour le ministre dans la gestion de l'administration publique. Après le dépôt des pièces, les journalistes s'empressent de poser certaines questions au PM nommé, entouré des membres de son cabinet et du bureau de communication de la primature. C'est Fritz William Michel, serein et confiant, qui se tient devant les caméras des journalistes. C'est avec un sentiment de confiance et engagement que je fais ça. C'est une grosse responsabilité, mais même moins prêt pour moi faire déclaration politique généralement, pour me défendre déclaration politique généralement. La responsabilité est lourde. Le prétendant à la primature le sait bien, mais se dit prêt à l'assumer. Cependant, Fritz William Michel ne souhaite pas faire cavalier seul. Moi prêt pour me faire tout ça possible, ma côté sous appui population, sous parlementaires, pour nous tous mettre tête nous ensemble, pour nous pas faire travail là pour compte. En attendant l'étude des pièces déposées par le PM nommé, les noms des personnalités composant le nouveau cabinet ministériel sont déjà connus. Notons qu'aucun ministre du gouvernement séant n'a été reconduit. Voici la liste des membres du nouveau cabinet constitué de 12 ministres. À l'intérieur, Audin Bernadel. Aux finances, Patrick Boisvert. Au tourisme, Marie-Roxane Kerby. À la santé publique, Amani Jean-François. Aux affaires sociales, Félito Doran. Aux affaires étrangères, Marjorie Brunache. À la justice, Margaret Toussaint-Georges. À la condition féminine, Marie-Ghislaine Montpremier. Au sport, Manouchka Néré. À l'éducation nationale, Ronnie Bélisaire Herbert. À la culture, Pradel Henriquez. Aux travaux publics, Jacques-René Charles. Notons que 6 des nouveaux ministres sur un total de 12 sont des femmes et qu'aucun des ministres du gouvernement séant n'y figure.